très au nord, près de la Dordogne. C'est une bastide médiévale, une ville très intéressante. Et l'idée pour ce collège était un peu faire une deuxième bastide, là, avec des éléments comme la bastide ancienne est construit, un socle mur, un socle minéral, ici béton par des pierres, le bois pour toute la structure, pour la toiture, et la toiture est un peu foncée comme les toitures anciennes dans la bastide ancienne, très haut pour cacher les numéros éléments de PV en haut. Ce bâtiment est un bâtiment plus énergie pour un client très ambitieux et nous sommes très heureux avec le résultat. Les préaux, une partie très important pour les écoles françaises. On voit aussi et les espaces, les classes en structure bois et les murs sont construits en terre crue. C'est vraiment un bâtiment très écologique. Congratulations, madame. Alors, mesdames et messieurs, en tant que vice-présidente du département du Lot, voilà le client, effectivement. Donc, je suis en charge de la culture, la jeunesse et l'éducation. C'est avec une immense fierté et un profond respect que je me tiens ici devant vous aujourd'hui. Cette magnifique et prestigieuse maison d'Autriche, à ce moment des Jeux Olympiques, c'est fabuleux, pour célébrer la remise du Green Planet Award attribué au collège d'Orléans de Bretenoux. Alors, le conseil départemental du Lot, effectivement, on est en région Occitanie-Midi-Pyrénées, tout au nord de la région, et nous nous engageons depuis plusieurs années dans une politique de construction de bâtiments exemplaires. Cette démarche a véritablement pris son envol avec la construction de la maison du département en 2011, un bâtiment entièrement en bois. Mais notre ambition en matière de transition énergétique ne s'est bien sûr pas arrêtée là, puisque nous souhaitons construire le Lot à énergie positive avant 2050. Alors, d'une part, en multipliant par deux la production d'énergie renouvelable, et d'autre part, en diminuant de 40% notre consommation. Et puis, nous nous sommes aussi, en tant qu'élus, engagés à garantir l'égalité des chances en offrant aux collégiennes et aux collégiennes du Lot, collégiennes et collégiennes de nos 20 collèges publics, un environnement éducatif de qualité. Donc, au croisement de ces deux engagements politiques forts, il y a d'abord eu en 2016 le collège L'Impernal à Luzèche, qui est un bâtiment passif. Et puis aujourd'hui, nous célébrons effectivement le collège d'Orléans à Bretenoux, une réalisation exemplaire qui incarne notre vision et notre détermination à construire un avenir durable au service des générations futures. Ce collège, primé aujourd'hui, est le premier bâtiment scolaire à énergie positive de notre département. Alors, département d'environ 174 000 habitants. Voilà. Et puis, il est aussi la plus puissante centrale de production d'énergie du département, avec une toiture effectivement équipée d'une centrale photovoltaïque de 1200 m². Alors, le choix du cabinet d'architectes Dietrich Hunter Trifeiler et PHBA pour le relais local, voilà. Caroline ne peut pas être là et elle s'excuse, mais elle est avec nous par la pensée. Bien, le choix du cabinet d'architectes a effectivement été absolument déterminant pour ce projet. La vision qu'ils nous ont proposée lors du concours correspondait absolument parfaitement à nos attentes et à nos demandes. Ils ont en fait coché toutes les cases en matière de projet éco-responsable avec une expérience éprouvée dans ce domaine.
Voilà, on l'a vu, et puis vous avez été à l'origine aussi de deux collèges en France, ce qui témoignait de votre expertise et de votre capacité à répondre aux exigences écologiques et pédagogiques que nous avions. Alors effectivement, ce collège est inspiré du maillage de la Bastide de Bretenoux, commune où se trouve le collège. Et donc le collège est conçu avec des travées perpendiculaires, comme des rues en fait, qui s'étend sur un seul niveau avec une place centrale qui fait office de préau. Le collège fait un peu plus de 4000 m², c'est bien ça. Voilà. Et puis, c'est une forme extrêmement introvertie, finalement, avec des espaces intérieurs, des alentours, mais une ouverture aussi sur l'extérieur, puisqu'effectivement, l'établissement scolaire, c'est bien créer des espaces protégés vers l'extérieur, mais aussi une richesse d'espace intérieur pour un parfait épanouissement des élèves. Puis l'importance de la toiture, moi, que je trouve personnellement superbe. Alors sur les photos, c'est vrai que c'est du bois brûlé, ça ressemble beaucoup à nos hangars à tabac, parce que nous sommes un département rural. Et c'est vraiment un rôle d'importance dans ce rapprochement avec la Bastide. Ça donne une grande richesse à l'ensemble. Et puis il y a des patios, des puits de jour en fait, qui viennent conduire la lumière naturelle et qui créent, quand on rentre dans le bâtiment, une espèce de calme, de sérénité. Même quand on rentre, je vois les élèves et ils se mettent à parler plus doucement, parce que c'est une espèce de cocon. Alors ça n'est pas seulement une prouesse architecturale, ce collège d'Orléans, mais c'est aussi l'incarnation de nos ambitions environnementales en tant qu'élus. Il participe, je l'ai dit tout à l'heure, à notre engagement pour un territoire à énergie positive. Alors, plusieurs éléments d'exemplarité, une conception bioclimatique qui optimise les usages et qui maximise l'efficacité énergétique, production de chauffage assurée par les pompes à chaleur, production de chauffage mais aussi rafraîchissement en été. La plupart des des matériaux utilisés sont biosourcés, comme la structure en ossature bois, des isolants en laine de bois, des briques en terre crue. Et alors ces matériaux permettent effectivement de faire respirer le bâtiment et une sensation de confort intérieur. Et puis on a pu avoir aussi un chantier qui a duré 18 mois, donc la durée du chantier a été aussi réduite de par l'utilisation de ces matériaux. Et puis le choix du bois, c'était important pour nous parce que ça nous a permis aussi de consolider la filière bois qui est défendue par notre département, de faire vivre l'économie circulaire. Juste, nous avions 17 lots, pardon, et la moitié a été attribuée à des entreprises locales. Donc au final, ce sont 18 millions d'euros d'investissement public pour le territoire. Et puis, des mesures aussi en termes de gestion de l'eau, c'est une ressource importante avec la récupération à la fois pour les sanitaires et pour l'arrosage des espaces verts, qualité de l'air effectivement aussi grâce à des filtres à charbon, avec un environnement sain pour les élèves. Nous avons effectivement un questionnement sur cette qualité de l'air dans nos établissements. Donc, choix des matériaux éco-responsables issus de ressources locales, utilisation de matières recyclées et sobres, gestion de chantier aussi sobre en énergie, avec une efficacité en matière de tri, de valorisation des déchets, ont été des aspects aussi cruciaux du projet pour nous. Et puis, ces modes constructifs offrent aussi une durabilité, effectivement, une évolutivité du bâtiment qui va limiter son empreinte finalement en fin de vie, et puis une concertation régulière avec une vraie écoute alors de la part du cabinet d'architectes, mais une concertation régulière avec les occupants futurs du bâtiment, agents du collège et personnel de l'éducation nationale, et ce depuis la programmation du projet jusqu'à la prise en main pour garantir que la conception du bâtiment soit adaptée aux usagers. Et puis 1% artistique aussi porté par une artiste, Christelle Familiari, qui a permis de finaliser cette appropriation des lieux par les élèves. Donc ce projet était un projet ambitieux et fort pour le département. Et nous avons, pendant un week-end au mois de mai, fait le pari, parce que c'était un pari dans un chantier, d'ouvrir le chantier, le bâtiment en construction à la population. Et au final, ce sont près de 900 visiteurs qui sont venus découvrir le bâtiment en construction et participer à des ateliers pédagogiques en lien avec le développement durable.
Donc, modèle de construction durable, mais aussi, effectivement, pour nous, pour l'ensemble de la communauté éducative et puis pour les élèves, un superbe outil de travail. Il est dimensionné pour 400 élèves, mais il peut monter jusqu'à 450. Les conditions dans lesquelles ils apprennent vivent sont absolument optimales, ce qui favorise leur épanouissement et leur réussite scolaire. Donc moi, en conclusion, je tiens vraiment à remercier toutes celles et ceux qui ont contribué à ce projet ambitieux, très ambitieux pour un département, bien sûr le cabinet d'architectes, les entreprises qui ne sont pas là, mais qui ont vraiment été aussi fabuleuses, et aussi, je voudrais le dire, les agents du département. Voilà. Et voilà, merci, merci, merci.